ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, je vais répondre à la question d'un abonné. Je vous ai déjà dit, lorsque vous regardez les vidéos, si vous avez une question par rapport au voyage ou par rapport aux études, je ne sais pas, vous avez qu'à poser la question en commentaire et puis je répondrai à la question à travers une vidéo pour aider le maximum de personnes possible. La vidéo qui est sortie dimanche passé, il y a un abonné qui a demandé comment rester en Allemagne après la fin de sa formation d'au pair. Donc si tu veux tout connaître, reste juste scotché sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, de formation professionnelle et de mindset. Car j'ai constaté que pour obtenir un certain nombre de choses dans cette vie, il faut travailler premièrement, mais aussi être prêt psychologiquement à pouvoir obtenir ces choses. Sinon, lorsqu'elle arrivera, tu ne serais pas capable d'en faire bon usage. Et ça serait vraiment dommage. Comment faire pour rester en Allemagne après ces une année d'au pair? Je tiens d'abord à préciser que pour venir en Allemagne pour être au pair, que ce soit un garçon ou une fille, l'âge limite c'est 26 ans. Je précise encore, pour venir en Allemagne pour être au pair dans une famille, l'âge limite c'est 26 ans et je pense que le salaire minimum c'est 400 euros. 400 euros brut, parce que quand on vous dit 400 euros, vous pensez que 400 euros va entrer dans votre compte à la fin du mois. Non. Donc, mais que cela ne tienne, c'est l'une des façons d'entrer en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe sans avoir, si tu n'as pas de prise en charge, si tu es pauvre, comme on dit souvent, il faudrait qu'on se dise les choses de façon terre à terre. Si tu es pauvre et que tu n'as pas l'argent pour venir par exemple continuer tes études en Europe ou vivre en Europe, les choses comme ça, je te conseille de regarder comment on fait pour venir en Europe en tant qu'au pair. Le plus souvent, c'est même la façon la plus facile d'entrer en Europe d'entrer en Europe, et lorsque tu viens sur le territoire européen, tu pourras rester si tu te conduis bien et si tu as la bonne information à temps. Donc déjà pour être au pair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les cours de langue jusqu'au niveau A2, passer l'examen A2. Bon, ça c'est pour l'Allemagne, parce que dans d'autres pays comme la France, ou si c'est en Angleterre, il va falloir que tu apprennes plutôt l'anglais. Si c'est en France, tu n'as pas besoin d'apprendre une langue si tu parles déjà le français, bien sûr. Donc pour ceux qui veulent venir en Allemagne pour être au pair, il faut faire les cours de langue jusqu'au niveau A2. Je précise bien, cours de langue jusqu'au niveau A2, ensuite passer l'examen de cours de langue. Cherchez en ligne chercher en ligne on appelle ça quoi, les propositions quoi, des gens qui cherchent des filles ou des garçons pour être au pair en Allemagne, ou encore me demander, je te mets en contact avec une agence ici en Allemagne ou une agence en Afrique qui pourra prendre ton dossier et chercher une famille ici en Allemagne qui pourra t'accueillir. Maintenant, comment rester en Allemagne après après c'est un an, puisque c'est un visa, on peut te donner un visa, le nombre minimum de mois qu'on peut te donner pour un visa c'est 3 mois et le nombre maximum de mois qu'on peut te donner pour un visa au pair c'est 1 an. Donc si par exemple tu as ton visa pour 1 an pour venir dans une famille, donc lorsque tu obtiens ton visa pour venir en Europe, être pas bénévole mais plutôt aider une famille à s'occuper de ses enfants ou elle-même entre guillemets, lorsque tu obtiens ton visa de 1 an, je te conseille de penser déjà à partir du premier mois sur ce que tu vas faire avant si tu veux rester dans ce pays là. Et il faut aussi noter que lorsque tu as un visa d'au pair en Allemagne, tu ne peux plus rester en Allemagne. Donc après les 1 an, tu ne peux plus rester en Allemagne pour dire que ok, je vais encore être au pair dans une autre famille. Non, tu peux rester en Allemagne si et seulement si tu fais autre chose. Avec le visa de au pair, ce que tu dois noter, c'est que tu peux rester en Allemagne après que ton visa soit expiré. Je ne sais pas si tu es venu pour 6 mois ou pour 1 an. Tu peux rester en Allemagne et faire toute autre chose. Je dis bien toute autre chose. L'essentiel est que pendant ton séjour de 1 an ou de 6 mois qu'on t'a donné pour ton visa d'au pair, tu t'es bien conduit. Tu n'as pas eu
de palabres avec la justice ou de palabres avec la famille qui t'a accueilli. Donc après ça, tu peux rester en Allemagne pour étudier, pour faire une formation professionnelle, pour travailler aussi. L'essentiel est que tu puisses obtenir tous les documents nécessaires qui va avec. Par exemple, ceux qui veulent rester pour les études, ils auront besoin par exemple d'une prise en charge. Ah oui, même si tu es déjà sur le territoire allemand pour étudier, tu as toujours besoin d'une prise en charge. Tu auras aussi besoin, il y a les universités qui disent que pour entrer en fait, pour s'inscrire à l'université, il te faut un niveau, je pense C1. Oui, C1. Ou ça dépend des universités. Ça, je sais pas. C'est que pour t'inscrire à l'université, il te faut un niveau C1. Mais pour avoir une admission dans une université, il ne te faut pas un niveau A1. Même sans avoir fait les cours de langue, ils peuvent t'admettre dans une université. Maintenant, c'est pour t'inscrire qu'il te faut faire les cours de langue jusqu'au niveau C1. Donc, avant que les une année là ne finisse, il faudrait te rassurer que, ok, j'ai déjà eu une admission dans une université. Même si je n'ai pas encore fait les cours de langue jusqu'au niveau C1, j'ai eu une admission dans une université et j'ai déjà une prise en charge, ou pendant les 1 an tu épargnes pour te faire un compte bloqué, ce qui je sais pas si ça sera possible parce que pour faire le compte bloqué de plus de 11 000 euros, pourtant tu ne touches même pas 500 euros chaque fin de mois, ça sera un peu compliqué à moins que ta famille te vienne en aide ou quoi que ce soit. Tu peux aussi faire la formation professionnelle qui est l'une des options que les gens empruntent le plus souvent parce que comme je l'ai dit, avec cette option, tu n'as pas besoin de prise en charge. Je répète encore, avec la formation professionnelle, tu n'as pas besoin de prise en charge. Et puis quand tu es quitté en Afrique avec le niveau A2, si tu as ton visa de 1 an, tu n'as qu'à faire ici 2 mois, 3 mois de cours de langue pour compléter, pour passer le niveau B1 et passer aussi l'examen de B1. Ensuite, chercher une formation professionnelle dans l'une des multiples villes et des multiples états de l'Allemagne. Ça, c'est la façon la plus facile que tu peux utiliser pour rester en Allemagne. Maintenant, ceux par exemple qui étaient déjà et c'est pas électriciens au pays, qui sont venus ici pour faire au pair. Tu peux aussi te trouver pendant que tu fais pendant que tu t'occupes de la famille, tu cherches un boulot. Quand tu vois que ok, ton contrat va finir, tu te cherches un boulot d'électricien. Si tu es pris dans ce boulot, tu peux aussi rester et tu demandes qu'on te change le titre de séjour. Là, il n'y a pas de problème. Je peux dire même 1 mois avant que ton visa de au pair, ton titre de séjour de au pair ne finisse, tu vas à la mairie, tu demandes un changement de titre de séjour, tu montres que ok, tes documents, ton contrat de travail, on voit que tu commences sur le boulot tel jour, c'est dans telle ville, c'est dans telle entreprise, les choses comme ça. Je dis bien, si tu es resté sur le territoire, tu n'as causé aucun problème à tes employeurs ou tu n'as eu aucun problème avec la justice, ils vont te changer ton titre de séjour très facilement.